Bonjour chers élèves, bonjour les lotus, bonjour les colibris. Voilà, c'est le moment de la première vidéo euh, de cours à distance. Donc je vais essayer de faire ça en un one shot, donc comme je pourrais le faire en cours le plus spontanément possible, le plus naturellement possible. Donc comme je le disais dans le mail, soyez indulgents parce que c'est une première pour moi. Et comme la majorité d'entre vous, effectivement, j'aurais souhaité que ça se passe autrement. J'aurais souhaité être avec vous. J'aurais souhaité aussi euh, assumer le côté rebelle qui est encore en moi, mais il y a des limites. Il y a des limites. Euh, nous sommes effectivement dans une période de chaos. Donc, et c'est peu dire. Il ne faut pas le négliger, on ne peut pas en faire un déni, on ne peut pas faire semblant, c'est là, c'est autour de nous. Mais je vous rappelle, n'oubliez pas que ce chaos qui est autour de nous reflète le chaos qui est à l'intérieur de nous. Donc à un moment donné, il faut y faire face. Hein. Donc ce chaos extérieur va faire remonter forcément beaucoup de choses profondes à l'intérieur de nous, et c'est en cela où c'est le moment. C'est le moment de les accueillir. Qui plus est, c'est pas anodin, nous sommes vraiment dans une période au niveau de l'année, au niveau de la saison, de l'automne, où les feuilles tombent. Donc on laisse tomber nos feuilles, on doit laisser tomber ce qui doit tomber, et on rentre vraiment dans la période hivernale, où on rentre vraiment dans l'obscurité, dans les profondeurs, pour faire face à ce qui est encore difficile à voir en nous, difficile à accueillir. Donc ça, d'une façon ou d'une autre, chaos ou pas chaos, crise ou pas crise, c'est le moment d'y aller. Donc, ce cours, je le perçois, en tout cas ce cours qui va être pour les élèves du mardi, je le perçois vraiment comme déjà un cours d'accueil par rapport à la situation, ce premier cours. Donc la méditation qui va avoir lieu ensuite, là, juste après, euh, ce sera une méditation en deux temps. Moi, je dirais qu'il y aura une méditation en phase position assise, euh, qui est une méditation d'accueil, et ensuite une méditation debout, justement, dans cette symbolique d'homme qui reste debout, l'homme, l'humain, qui se dresse face à l'adversité. L'adversité, c'est pas forcément celle que l'on croit. L'adversité, c'est surtout celle que l'on ressent à l'intérieur de soi. Hein. Donc voilà comment je perçois un petit peu ce cours. Euh, on ne peut pas, comment dire, faire un travail interne, euh, faire de la place, créer de l'espace, on va dire, sans laisser tomber les feuilles, sans laisser derrière soi ce qui n'a pas lieu d'être. Ce qui n'a pas lieu d'être, souvent, ce sont nos anciennes croyances. La croyance qu'on devrait se révolter, la croyance qui dit ben, on ne devrait pas accepter cette situation, on ne devrait pas, on devrait, comment dire, résister, etc., etc. La croyance aussi des peurs, la croyance de dire ben voilà, ma vie elle ne tient que par un certain fonctionnement, une certaine, comment dire, certaine vision des choses. Hein. Enfin, voilà, j'en dirai plus durant la méditation, je pense qu'elle sera la bienvenue euh, pour cette période et pour cette ouverture officielle euh, des séances de Qigong à distance. Je croirais que c'est l'ouverture des séances enfin on va dire des Jeux Olympiques, tu vois. Ça y est, c'est ouvert. Non, en fait, je vous invite vraiment à garder votre humour. Euh, c'est dur, hein, je sais bien. Et moi-même, je dis pas que j'y arrive toujours. C'est compliqué. Euh, mais voilà, essayez d'aller rechercher le clown qui est en vous, ou la petite fille ou le petit garçon qui s'amuse de rien. Laissez entrer un petit peu de légèreté. Bon, ça va pas se faire mentalement, hein, ça va pas se faire comme ça en cliquant des doigts parce que je dis qu'il faut le faire. C'est, voilà, on va faire ce travail-là et on va essayer essayer, je dis bien, de faire de notre mieux chacun. Mais surtout, 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 je compte sur vous
pour ne pas lâcher, pour essayer d'être régulier, pour ne pas mettre le dossier du cours de cette semaine de côté, se dire ah je le ferai quand j'aurai 5 minutes. Et puis hop, il y en a une deuxième qui arrive la semaine suivante, dire ah là là, les dossiers s'accumulent, je l'ai pas encore fait, il y a une pression qui arrive, je connais le truc. Voilà, c'est parfait. Je vais essayer de vous motiver. Alors après, tout ne tient pas qu'à moi, bien évidemment, hein. Il y a aussi vous, comment vous allez organiser vos vies. Moi, je dirais, faites comme s'il y a toujours cours. Cet espace-là que vous offrez déjà financièrement, hein, à la base, et que vous offrez aussi dans votre espace-temps qui est quand même restreint. Hein, je sais qu'on a tous une vie bien chargée. Gardez-le pour ça. Obligez-vous à le garder pour ça, pour vous faire du bien. Alors après, j'espère que je serai à la hauteur. Ça, c'est encore autre chose. Hein, peut-être que vous allez vous ennuyer, peut-être que vous allez vous lasser, dire oh, elles sont chiantes ces vidéos, bon j'ai autre chose à faire, j'ai ma vaisselle à terminer, il faut que j'aille faire mes papiers, j'ai un truc à envoyer en urgence, il faut que j'aille préparer la bouffe. Le mental, tout de suite, il va chercher à combler les vides, les manques. Mais vous vous souvenez, peut-être qu'en cours, vous avez eu des espaces comme ça de doute. Vous dites mais qu'est-ce que je fais là? Ou oh là là, j'aurais dû ne pas venir, j'aurais dû finir ça, tellement je suis stressée, etc. C'est-à-dire que quand on n'est pas, on a encore le choix, on ne fait pas toujours le bon choix. Le mental a vite fait de s'accaparer ce qu'il croit être juste pour se soulager, pour fuir, pour voilà. Donc vraiment, je vous invite de tout cœur à garder cet espace-là. Donc essayez, je l'ai dit dans le mail, mais je le dis aussi à travers cette vidéo, de vous retrouver parce qu'il y a une synergie commune, c'est-à-dire de pratiquer en même temps, même chez vous. Peut-être que vous allez sentir cette synergie, peut-être que cette connexion les uns aux autres, vous allez la sentir. Hein. Vous voyez la différence si vous pratiquez seul un soir parce que vous donnez 5 minutes pour voir un peu le début de la vidéo, vous voyez un peu ce qui se passe dans votre corps, et ressentez la semaine qui suit le fait de pratiquer dans cet espace-temps commun. Et n'hésitez pas à échanger. Là, je vous redis, hein, nous avons fait un stage se révéler à soi, enfin oser être soi, la semaine dernière. Le groupe est encore soudé, réuni. Ils échangent sur WhatsApp, mais c'est magnifique en fait. Ils vont au-delà du stage, ils vont au-delà de ce qu'ils ont appris, et ils s'apportent énormément, bien plus je dirais, que s'ils se trouvaient autour d'un café un soir, ou autour d'une raclette, que sais-je. C'est plus fort parce que à distance, et par écrit, ou par vidéo, ou par... voilà, on ose plus se dire les choses. On ose plus être vrai, bizarrement. Hein, on ose plus dire à l'autre, ben voilà, tu vois, peut-être tu devrais faire ça, peut-être que ce serait sympa qu'on fasse ça, tu vois. Ou alors on ose plus partager notre intimité. Hein, et parfois, en partageant notre intimité, on se rend compte que l'autre, il est pareil. Hein, je vous rappelle, le groupe qui avait été créé lors du confinement, du premier confinement, voilà, il y a eu de très beaux échanges, et ça a été vraiment génial. Hein. Bon, maintenant vous êtes libre, bien évidemment, de faire comme bon vous semble. Je suis pas là pour vous juger, hein. Je suis là pour vous, essayer de vous inspirer, de vous conseiller, voilà, avec de par ma propre expérience. J'invente rien, je n'affirme absolument rien. Tout est en mouvement, donc ce qui était bon hier peut être pas bon aujourd'hui, hein. Peut-être que je me trompe finalement, mais je sens qu'en fait la période nous pousse à se connecter les uns aux autres par les racines, pas forcément par le verbal physique et la présence physique, mais par les racines, la connexion du cœur déjà, la connexion aussi du ciel, l'homme entre terre et ciel. C'est ça le Tao. C'est pas seulement un instant T, c'est-à-dire 1 heure et demie par semaine, où on se réunit, où ça y est, là, c'est génial, c'est le meilleur moment de ma semaine. Non, c'est tout le temps qu'on doit être connecté. Hein. Donc, je vous invite vraiment pendant cette période de rester connecté. Voilà. Après, si vous n'avez pas WhatsApp, c'est pas grave. Vous pouvez très bien vous dire, bon,
j'échange pas par WhatsApp, mais je le fais en même temps que les autres. Et vous ressentez, voilà, vous ressentez ce qui se passe dans le corps. Essayez de faire ça. Franchement, essayez. Ça en vaut la peine. Et partagez-moi tous vos ressentis, que ce soit par mail, SMS, WhatsApp, par tous les moyens possibles. Hein. Partagez-le moi. Et peut-être j'en ferai un petit montage, un petit texte qui inspirant. Et voilà, peut-être ça me donnera envie de faire d'autres choses, de créer encore plus pour vous. Moi, c'est ça. Plus je suis nourrie par cette énergie de groupe solidaire, fraternel, plus ça m'inspire, plus ça me donne envie de faire pour vous. Si je vous sens un peu seul dans votre coin, à lâcher prise, à retourner dans vos méandres, ou chacun pour soi, je vais faire la même chose. C'est normal. Hein. Moi, s'il y a personne qui me dit ben voilà, nous on se réunit pas, on va faire ça comme quand j'aurai le temps, 5 minutes, ben moi aussi, hein, j'ai fait. Voilà, j'ai procédé à ce que je dois faire, moi le mardi matin et les mercredis soirs, m'occuper de mon fils, j'ai de quoi faire. Hein. Déjà le dimanche, c'est un temps que je vous donne pour. Et j'espère que vous en profiterez.